Bonjour tout le monde. Je voulais vous raconter mon témoignage et comment j'ai connu Jésus. Donc en fait, moi j'ai grandi dans une culture catholique, on va dire, mais sans être trop pratiquant. Euh, Mes grands-mères étaient pratiquantes, mais mes parents pas vraiment. Euh, Et moi, depuis l'enfant, je me suis toujours posé des questions. À quoi sert la vie? Et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? Et puis, qu'est-ce qu'il y avait après la mort? Et c'est vrai que cette question-là m'obsédait un peu. C'était la vie après la mort, qu'est-ce qu'il y a après? Donc c'est vrai que vers la fin d'adolescence, début de la vie adulte, j'ai cherché j'ai commencé dans l'ésotérisme à chercher mes réponses ça a commencé par la vie après la mort. Ensuite, j'ai eu des expériences qu'on pourrait dire paranormales. Et donc, je pensais que c'était bien. Euh, de mes grands-mères est décédée et j'ai commencé à avoir des signes. Et donc, j'ai commencé à lier des liens avec cette entité que je pensais être ma grand-mère. Mais je croyais en Dieu, hein. Pour moi, tout était relié en fait, c'était Dieu. C'était Dieu qui, tout ça était ensemble. Et après, donc j'ai fait ma vie. Je me posais plus trop de questions. Voilà, j'étais dans le train-train quotidien. J'ai eu ensuite une grosse déception amoureuse. Donc là, je suis retournée vers Dieu avec toujours ces questions dont je n'avais pas les réponses. Et je me suis tournée encore dans l'ésotérisme en fait. Je suis tombée sur un bouquin qui s'appelait Conversation avec Dieu. Donc qui m'a emmené loin de Dieu en fait, loin de la vérité. Et un livre de l'ennemi, bien sûr. Et donc du coup, là je me suis perdue dans l'ésotérisme. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses ésotériques. Donc ça, il y avait les conversations avec les morts, les sorties hors du corps. J'ai fait plein de trucs. Tirer les cartes, consulter des voyants, des médiums, des magnétiseurs. Euh, bon, après, je dirais que j'ai eu plein de soucis dans ma vie. J'ai connu Après, bon, les années ont passé. J'ai connu même la violence physique, psychologique avec un homme. J'ai été beaucoup avec un autre homme, par exemple, j'ai connu le harcèlement. Euh, Vraiment, des hommes fous me poursuivaient. Et en fait, j'étais toujours dans ces pratiques ésotériques. Et puis, il y a 5 ans, environ 5 ans et demi maintenant, je me suis reposé ces questions. Ces questions venaient plus fortes. À quoi sert la vie? Vraiment, c'était un moment. J'étais en vacances et chez moi et ces questions revenaient. Et puis d'un coup, je me revois là, j'étais dans ma chambre et d'un coup, j'ai été touchée par la main de Dieu. J'ai eu une vision d'une main géante qui est venue juste toucher le bout de mon front. Et là, ma conscience a été waouh! J'ai été remplie d'amour. Je me suis mis à pleurer, tellement c'était incroyable. J'en ai encore les larmes aux yeux. C'était le plus beau jour de ma vie. Il m'a transformée ce jour-là. Et j'avais un mal de dos chronique. J'avais des maux d'estomac et donc des douleurs au dos depuis l'âge de 16 ans. Donc, et, euh, et ce jour-là, j'ai été guérie de tout. Plus de mal de ventre, plus de mal de dos. C'était merveilleux. J'ai aussi
j'ai aussi ressenti à un moment donné le mal. Et là, je me suis pliée en deux de douleur parce que le mal qu'il y a sur Terre, je l'ai ressenti, c'était atroce. Ça m'a fait mal ouais, de ressentir ça. Et puis en fait, je ne connaissais pas Jésus. Donc en fait, là, je suis allée à fond dans l'ésotérisme, quoi. À fond, à fond. J'avais une soif. Ce jour-là, ça a déclenché ma soif. Ma conscience a changé. J'ai vu les choses différemment. Mon cœur a changé et j'ai eu une soif. Donc j'ai été sur Internet. J'ai acheté, bon, toujours des bouquins, mais alors là, c'était vraiment sur Internet. Où j'ai fouillé, fouillé tout le net avec. Je suis allée dans tous les sens. Les extraterrestres, c'était n'importe quoi. Mais en fait, sans m'en rendre compte, donc plus les années passaient, et plus en fait, moi, je dégringolais, quoi. Moi qui, quand il m'a touchée, j'étais vraiment dans la paix, dans l'amour, dans cette joie, c'était merveilleux. Et en fait, plus les années passaient, et plus je m'enfonçais. Euh, et du coup, plus je continuais, plus j'avançais dans mes pratiques ésotériques. Et donc, je faisais ça pour. Donc, je me sentais pas bien. J'allais piocher, j'allais chez des magnétiseurs. euh, qui me disaient en plus, ah oui, c'est une petite dépression, mais voilà. Et puis, je sortais de là, ça allait mieux. Mais pour plus replonger encore derrière. C'est vraiment le cercle vicieux. Et, et puis je pratiquais, donc je me posais, ça n'allait pas, donc je me tirais les cartes. Enfin, et plus ça allait, plus vraiment j'étais pas bien. Mais j'ai même demandé à un moment donné, parce que j'en avais marre de la vie, j'ai même demandé à Dieu de me faire mourir, parce que j'en avais marre. Et puis je lui ai dit j'en ai marre. Et puis je lui ai dit je te donne ma vie, fais ce que t'en veux, parce que moi c'est nul, donc je te donne ma vie. Mais je lui avais déjà dit ça il y a 5 ans quand il m'avait touché, mais bon voilà. Et puis donc l'année dernière, au mois de juillet, moi quand je lui ai dit que je lui donnais ma vie, c'était vers le mois d'avril. Et puis au mois de juillet l'année dernière, donc 2018, j'ai commencé à avoir soif de connaître. En fait, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube qui m'a donné soif d'en apprendre sur l'ennemi. Donc le diable, puisque c'était mon ennemi, hein, pour moi. Et donc j'ai fouillé et je me suis rendu compte que comment il fonctionnait, qu'il existait vraiment. Et je suis tombée sur plein de vidéos où je voyais par exemple des artistes, Joey Starr, Johnny Hallyday, qui déclaraient devant tout le monde qu'ils avaient fait un pacte avec lui pour réussir. Plein de trucs comme ça. Et là j'ai pris conscience qu'il existait. Et pour moi c'était mon ennemi. Et je me suis dit, en fait je voulais apprendre de mon ennemi pour mieux m'en préserver. Et puis, euh, et puis d'un coup, je tombe sur une vidéo qui me dit euh, que toutes les pratiques que je faisais en fait, la voyance, le spiritisme, tout ça, magnétisme, toutes ces pratiques ésotériques, là, la vidéo, je sais même plus qui c'était, mais la personne dit c'est pas que Dieu a horreur de ça. Non, c'est pas que Dieu n'aime pas ça, c'est que Dieu a horreur de ça. Il a ça en horreur. Alors là, en fait, c'est ce qui m'a saisi. Donc en fait, j'étais dans mon lit et immédiatement, je suis sortie de mon lit, je me suis mis à genoux et j'ai fait Seigneur, pardon, excuse-moi, parce que je savais pas. C'est là que j'ai pris conscience que en fait, c'était un péché. Ça allait à l'encontre de ce que voulait Dieu. Donc je lui ai demandé pardon. Et j'ai décidé donc de tout arrêter, hein, euh, puisque je voulais plaire à Dieu. Mais je ne connaissais pas encore Jésus. Alors du coup, à ce moment-là, a commencé les attaques de l'ennemi qui n'a pas aimé que je me détourne de lui et que je découvre le poteau rose. Donc, en fait, quel genre d'attaque j'ai eu beaucoup de cauchemars. Beaucoup de cauchemars, des angoisses.
Et puis un soir, surtout, moi j'étais dans mon lit et une présence dans mon couloir. Puisqu'en fait, bon, j'avais déjà des présences autour de moi, mais je pensais que c'était bien. Donc en fait, j'avais déjà eu des objets qui bougeaient tout seuls, tout ça, mais avant, je voyais pas le mal. Et là, vraiment, du coup, bah, quand j'ai compris que c'était pas du bien, là, ça a été les angoisses. Et et il y avait cette entité dans le couloir. Ça a fait du bruit. J'étais vraiment pas bien. J'ai un de mes chats qui a vu, qui est allé au bout du lit, qui a vu des choses, qui est revenu et qui s'est blotti contre moi. Alors là, moi j'ai été prise de panique. Oh, j'étais pas bien. Euh, j'ai eu quoi d'autre? Par exemple, je faisais ma vaisselle, ça a duré quelques jours. Je faisais ma vaisselle, là il y a une limace qui sort de l'évier, c'est pas normal. Pareil dans la salle de bain, une araignée qui sort du lavabo. J'ai l'impression que je devenais folle en fait. J'ai commencé à avoir peur du noir, peur de dormir, puis des cauchemars où j'étais poursuivie par des gens qui me voulaient me tuer ou des choses vraiment dégoûtantes où je voyais. Enfin, c'était vraiment. Et puis, je devenais folle. Là, je devenais folle, je perdais la tête, j'avais peur de tout. Euh, je commençais à être dans le désespoir, là, c'était vraiment l'horreur. Un film d'horreur. Un film d'horreur en live. Et puis, euh, et puis là, grâce encore à une vidéo YouTube, je découvre que Jésus est le sauveur. C'est Jésus qui sauve. Alors là, immédiatement, pareil, j'étais dans mon lit, je suis sortie de mon lit et j'ai fait Seigneur Jésus, mais viens, au secours, viens me sauver. Et j'ai crié à l'aide. Et là, j'ai senti, au bout de 10 minutes, en fait, c'est comme si l'air était lourd. C'était vraiment très, très, très lourd et angoissant. Et j'ai eu l'impression que une fenêtre était ouverte et tout se nettoyait, tout se purifiait. Et, et voilà, ce jour-là, je lui ai donné ma vie. Il est venu à mon secours. Et ça a été le début de ma vie avec lui. Et donc j'ai continué comme ça donc là, bah, j'avais soif, hein, évidemment, toujours. Et, et donc j'ai fouillé sur Internet pour chercher toutes les questions à mes réponses. Donc j'ai compris qu'il fallait que je lise la Bible, que c'était la vérité, que c'était la parole de Dieu, que Jésus était le seul chemin. Et puis maintenant je vais dans une église. Et là aussi j'ai été guidée puisque alors moi je connaissais pas les termes. Donc je tapais sur Google église chrétienne. Et en fait, bah, je trouvais rien. Et donc je lui dis, bah, écoute Seigneur, je te laisse trouver pour moi. Et puis très vite, en fait, je suis allée, je suis allée chez mon esthéticienne et puis on parlait. Et là, je lui dis quelque chose. Elle me dit, mais vous aussi, vous me dites ça? Elle me dit, j'ai une amie qui est chrétienne qui me dit ça. Je dis, une amie chrétienne. Elle me fait, oui, elle va à l'église et tout. Et du coup, je lui ai demandé le numéro de son amie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé mon église très vite. J'ai vraiment été guidée et bon maintenant voilà, ça fait un an, plus d'un an. J'ai eu mon baptême il y a peu et c'est merveilleux. Voilà, je suis sur la bonne voie. Donc vraiment faites attention à l'ésotérisme, c'est vraiment le diable. Mais voilà comment j'ai été conduit au Seigneur et comment je l'ai connu. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Gloire à Jésus.